Chaque été, des lapins meurent de la chaleur en quelques heures, parfois moins. Et dans la grande majorité des cas, c'était évitable. Aujourd'hui, je t'explique tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer l'été avec ton lapin, les dangers réels, les erreurs à ne jamais commettre, les astuces concrètes pour le garder au frais, même quand le thermomètre s'emballe. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet saisonnier mais absolument indispensable, la gestion de la chaleur estivale chez le lapin. Le lapin est un animal qui supporte très mal les températures hautes et contrairement au chien ou au chat, il ne peut pas réguler sa température de façon efficace. Il ne peut pas transpirer et une fois qu'il a trop chaud, le processus peut devenir irréversible très rapidement. On va voir pourquoi la chaleur est si dangereuse pour lui, quels sont les signes d'alerte à connaître absolument, ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce qu'il y a des erreurs très courantes qui aggravent la situation, et toutes les astuces concrètes pour le garder au frais tout l'été. Reste bien jusqu'à la fin parce que la section sur ce qu'il ne faut pas faire va sûrement te surprendre. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. Pourquoi la chaleur est un danger mortel pour le lapin? Il a un système de thermorégulation très limité. Il ne transpire pas, il ne peut pas halter comme un chien. Ses seuls outils naturels de régulation thermique, des oreilles qui sont richement vascularisées. On le voit très bien sur Bobine, des grandes oreilles que c'est très vascularisé. Elles permettent une dissipation en fait de la chaleur par rayonnement. C'est pour ça que les oreilles d'un lapin qui a chaud ont tendance à devenir très rouges et très chaudes au toucher. Le sang va affluer dans cette zone-là pour essayer d'évacuer la chaleur. Deuxième point, ça va être la respiration. Elle est légèrement accélérée quand il a chaud, et c'est normal, mais c'est de façon très limitée, contrairement à ce que peut faire le chien ou le chat pour réguler sa température. Son comportement aussi est un très bon indicateur. Il va s'étaler sur une surface fraîche, réduire ses mouvements, chercher l'ombre. Et c'est tout. Ce sont ses seules armes face à une chaleur massive. Et elles sont souvent insuffisantes. Alors quels sont les seuils critiques de température? Au-delà de 25 degrés, le lapin commence à ressentir un inconfort thermique. Au-delà de 28 degrés, il est en stress thermique réel. Il mange moins, boit plus, va réduire son activité de façon globale. Au-delà de 30 degrés, ça devient un danger très sérieux puisque le coup de chaleur peut survenir à ce moment-là. Et au-delà de 32 ou 33 degrés, ça peut devenir une urgence vitale. Sans intervention, le pronostic peut être fatal et ça en quelques heures. Pourquoi c'est si rapide? Contrairement à ce qu'on peut penser, le coup de chaleur chez le lapin ne prend pas une journée à s'installer. Dans un environnement très chaud, comme une voiture, un parc exposé au soleil, une pièce mal ventilée, ça peut basculer en 30 à 60 minutes. Le processus est le suivant, la température corporelle monte, les organes vont commencer à souffrir, reins, foie, cerveau, des lésions irréversibles s'installent à partir d'une certaine température et souvent quand les signes sont visibles, il est malheureusement déjà trop tard. Tous les lapins sont sensibles à la chaleur, mais certains sont plus prédisposés à souffrir de la chaleur. On a les lapins aux poils longs, forcément, qui sont assez sensibles puisque leur fourrure va retenir la chaleur. Les lapins obèses aussi sont concernés parce que forcément s'ils ont une masse graisseuse, ça va retenir plus facilement la chaleur à l'intérieur du corps. Les lapins âgés parce qu'ils ont une thermorégulation qui va être moins efficace. Les lapins malades ou convalescents parce que forcément leur système immunitaire est déjà occupé à autre chose. Les lapins géants parce que leur masse corporelle emmagasine forcément plus de chaleur. Et les lapins en extérieur qui forcément sont directement exposés aux conditions climatiques extrêmes. Quels sont les signes d'alerte? La section, je pense, la plus importante de cette vidéo, c'est que tu dois vraiment bien regarder et bien comprendre parce que plus tu interviens tôt, meilleures sont les chances pour ton lapin. Déjà, ce à quoi il faut penser, les signes précoces qui vont te permettre d'agir maintenant. Les oreilles qui sont très chaudes et
très rouge. Là, on voit qu'elle est à bonne température parce que les oreilles sont d'une couleur assez classique. Si elle avait très chaud, les oreilles seraient vraiment très très rouges. Le sang va affluer massivement dans cette zone-là, on l'a dit tout à l'heure, pour évacuer la chaleur. Donc c'est souvent très visible, enfin encore plus chez les lapins géants. Les oreilles deviennent vraiment très rouges et très chaudes. La respiration va être plus rapide que d'habitude. Tu peux compter les mouvements respiratoires si tu as un doute. Un lapin au repos, c'est entre 30 et 60 fois par minute. Au-delà de 60, dans une situation de repos, bien sûr si le lapin n'est pas en train de faire de l'activité, c'est déjà un signal. La prostration, c'est-à-dire qu'il est allongé, il ne bouge plus, il ne réagit pas à ton approche comme d'habitude. La perte d'appétit, alors ça peut être un signe de plein de choses, mais ça peut être aussi un coup de chaleur. Il va plus toucher à son foin ni à ses légumes, il va boire un petit peu moins. Et les yeux mi-clos, c'est-à-dire quand il est vraiment peu réactif, qu'il a les yeux qui sont un petit peu fermés, avec un regard un petit peu vitreux. Voilà. Quels sont les signes avancés qui nécessitent une consultation vétérinaire immédiate? La respiration qui est haletante et laborieuse, c'est-à-dire que le lapin a la bouche entrouverte, les narines qui s'agitent vraiment beaucoup et il semble avoir du mal à respirer. Une salivation excessive, c'est-à-dire de la salive autour de la bouche et du menton. Une rougeur intense des muqueuses, donc l'intérieur des oreilles, comme on l'a dit tout à l'heure. S'il a des tremblements ou des convulsions, une perte de conscience ou un état comateux, c'est-à-dire que vraiment il ne réagit pas. Une température corporelle au-dessus de 40,5 degrés au thermomètre rectal. Alors, si tu en as un pour vérifier chez toi, si tu as un doute, c'est très bien. Mais c'est ce qui peut permettre vraiment de voir à quel point ton lapin a chaud. À ce stade, c'est vétérinaire d'urgence immédiatement parce que chaque minute va compter. Ce qu'il ne faut surtout pas faire pour son lapin pendant la chaleur. Des erreurs, même si elles étaient bien intentionnées à la base, peuvent être fatales pour le lapin. Souvent, on pense que lui mettre la clim, ça va l'aider à gérer la chaleur, mais la climatisation dirigée directement sur lui, ça peut être très dangereux. C'est le réflexe qu'on a tous, il fait chaud, on allume la clim et on place le lapin près de la bouche d'air. C'est une grosse erreur parce qu'un flux froid direct et constant sur le lapin, ça va provoquer un choc thermique puisqu'il va y avoir le passage brutal d'un état, d'une situation très très chaud à quelque chose de très froid. Ça va stresser l'organisme de ton lapin. Des infections respiratoires, ça c'est possible aussi. Parce qu'un courant d'air froid, plus des muscles qui sont déjà fragilisés, c'est le terrain idéal pour les otites ou d'autres problèmes respiratoires. Et ça va créer aussi une hypothermie paradoxale chez un lapin qui est déjà affaibli. La climatisation, elle peut être utilisée pour refroidir l'espace d'une manière générale, et jamais diriger directement sur lui et surtout ne pas descendre trop bas en température. Il y a aussi une erreur qui est fatale, c'est le ventilateur directement braqué sur lui. C'est un peu la même logique que ce qu'on a dit juste avant avec la clim. Un ventilateur qui s'ouvre directement sur le lapin, ça crée un courant d'air continu qui va assécher ses muqueuses, favoriser les infections respiratoires même si ce n'est pas de l'air froid directement, et provoquer un refroidissement trop brutal s'il est déjà en hyperthermie. Le ventilateur peut lui aussi être utilisé pour faire ventiler la pièce, orienter vers le mur par exemple ou vers le plafond, mais jamais directement vers ton lapin. Le bain ou la douche, c'est une très très mauvaise idée aussi pour le lapin. Plonger un lapin dans l'eau ou le mouiller entièrement, même avec de l'eau tiède, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le lapin est un animal qui se toilette lui-même, donc déjà il ne supporte pas d'être mouillé. Un bain provoque un stress intense, un risque d'hypothermie et une détresse respiratoire si par exemple il vient avoir de l'eau dans les narines. Exceptionnellement pour le refroidir, on peut mouiller les oreilles, mais uniquement les oreilles avec un gant ou un petit peu avec la main comme ça qu'on passe sur l'oreille. C'est de l'eau à température ambiante, mais je vous explique ça dans les astuces un tout petit peu plus loin. L'eau glacée ou les glaçons en contact direct avec la peau. Le choc thermique d'une surface glacée avec un animal qui est déjà en hyperthermie, ça peut provoquer ce qu'on appelle une vasoconstriction cutanée. C'est un mot un petit peu compliqué pour dire qu'en gros les vaisseaux vont se rétracter et la chaleur va rester piégée à l'intérieur. Donc c'est l'effet inverse de ce qu'on recherche puisque ça ne va pas aider le lapin à refroidir. On ne met jamais directement de glaçons sur un animal et même sur un humain d'ailleurs, on ne fait jamais ça, jamais en contact direct avec la peau. Forcé à boire. Un lapin qui est en coup de chaleur avancé et qui ne boit plus ne doit pas être forcé à ingérer de l'eau parce que le risque de fausse route est réel et ça aggraverait immédiatement la situation. S'il ne boit pas spontanément, il faut quand même qu'il boive un petit peu quand il fait. Tu peux utiliser une seringue sans aiguille évidemment, en mettant des petites quantités directement dans le coin de sa bouche. Et bien sûr, te rendre chez un vétérinaire en urgence parce qu'un lapin qui ne boit pas du tout pour une période chaude, ça peut être très dangereux pour lui. L'erreur la plus fatale, ça va être d'attendre que ça passe. Un lapin qui montre des signes de coup de chaleur ne va pas récupérer tout seul. Son état va se dégrader progressivement
Et chaque heure sans intervention augmente le risque que ça lui soit fatal. Alors maintenant, quelles sont les astuces concrètes pour garder ton lapin au frais? La première, ça va être d'avoir un pain de glace enveloppé dans une serviette. C'est la méthode la plus simple, ça demande pas d'acheter des choses très particulière, tout le monde peut le faire chez soi. Un pain de glace ou une bouteille d'eau en plastique congelée, ça fonctionne aussi. Enveloppé dans une serviette éponge et posé dans son espace. Ton lapin va naturellement s'allonger contre cette partie-là et pouvoir se rafraîchir. La serviette est indispensable parce qu'elle évite le contact direct avec le froid et ça évite donc le choc thermique. Et en plus de ça, ça va maintenir plus longtemps le froid sur la serviette, donc ça va prolonger l'effet de fraîcheur. Ce qui est pratique, c'est que tu peux en préparer 2 ou 3 en avance et ça permet d'alterner au fur et à mesure qu'il se réchauffe. En période de forte chaleur, tu peux renouveler toutes les 2 à 3 heures ton pain. Mouiller les oreilles pour l'aider à rafraîchir. Alors j'en ai parlé un petit peu avant. C'est le geste de premier secours le plus efficace en cas de surchauffe et aussi parfois le moins connu. Les oreilles du lapin sont son principal radiateur naturel. Elles sont parcourues de vaisseaux sanguins. En les mouillant avec de l'eau à température ambiante, attention, jamais froide, à température ambiante uniquement, tu favorises la dissipation de la chaleur par évaporation. Il te suffit de tremper un gant de toilette ou une compresse dans de l'eau tiède. Tu les sors bien et tu passes délicatement sur ses oreilles, juste ici. Sur les 2 faces, bien sûr. Et tu peux même mettre un petit peu juste là. Pas à l'intérieur, mais vraiment bien mouillé à l'extérieur. Tu renouvelles toutes les 10 à 15 minutes si nécessaire pour aider ton lapin à se rafraîchir. C'est doux, c'est efficace, c'est toléré par la plupart des lapins. Généralement, ça ne les dérange pas trop, au contraire, ils se rendent très vite compte que ça leur fait du bien. Les dalles de céramique ou les carreaux de faïence, ça c'est une très bonne solution aussi qui est peu onéreuse et qui est pratique à mettre en place. Idéalement stocké dans un endroit frais, entre guillemets, c'est-à-dire le fond d'un placard par exemple, ou dans un couloir sans soleil, bref, un endroit où il n'y a pas de soleil direct qui tape dessus. Tu peux le poser dans son espace. Et en période de forte chaleur, le lapin va naturellement se poser dessus parce qu'il sait très bien que c'est une zone fraîche. C'est une solution qui peut faire baisser significativement la température de ton lapin. Alors la gestion de la lumière et la ventilation de la pièce. C'est là-dessus que se gagne ou se perd la bataille thermique sur le long terme. Ferme tes volets et tes rideaux dès le matin, avant que la chaleur ne s'installe, mais juste après avoir bien ventilé. Ça permet de maintenir la fraîcheur nocturne le plus longtemps possible. Ouvre les fenêtres la nuit et très tôt le matin. La température extérieure est inférieure à la température intérieure. Ferme bien tout en journée quand il fait plus chaud dehors que dedans. Crée un courant d'air transversal si possible, c'est-à-dire 2 fenêtres opposées légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler, tout en les gardant loin du lapin pour ne pas avoir un courant d'air direct. De la verdure fraîche et hydratante. En été, tu peux augmenter légèrement la part de la verdure qui a une haute teneur en eau dans son alimentation, comme le concombre, les branches de céleri, le fenouil, voilà, c'est assez riche en eau et en fibres. Ça contribue à l'hydratation sans forcer l'animal à boire. Le point important, c'est qu'il ait toujours de l'eau à disposition. Ça semble évident, mais en été, l'eau dans un bol peut se réchauffer très vite. Change l'eau 2 à 3 fois par jour idéalement. Et si ton lapin boude sa gamelle parce que par exemple tu as une gamelle en plastique et du coup ça va être de l'eau assez chaude, assez désagréable à boire pour le lapin, n'hésite pas à lui proposer une gamelle en céramique qui retient mieux la fraîcheur. Repenser son espace de vie, ça c'est un point aussi important. En période de forte chaleur, il peut être judicieux de déplacer temporairement son lieu de vie vers la pièce la plus proche de ton logement par exemple. Et si ton lapin vit en extérieur, il est très important qu'il soit vraiment dans des zones ombragées. Et s'il fait vraiment très chaud et qu'il n'arrive pas à réguler sa température correctement, n'hésite pas à le rentrer sur la période de canicule pour qu'il soit au frais. En cas de coup de chaleur, quel est le protocole d'urgence? Je vais te mettre le lien dans la description, comme ça tu pourras le télécharger et le consulter. Si tu arrives chez toi et que ton lapin présente déjà des signes de coup de chaleur avancé, voici quoi faire dans les premières minutes en attendant de pouvoir joindre ton vétérinaire. En 1, sors-le immédiatement de la zone chaude. Voilà, si c'est une pièce qui est chaude, sors-le immédiatement de cet espace. Place-le dans un endroit frais et ombragé. Mouille ses oreilles avec de l'eau à température ambiante, comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour essayer de faire redescendre tout de suite sa température. Place un pain de glace enveloppé dans une serviette contre son flanc. Propose-lui de l'eau relativement fraîche, mais s'il ne boit pas, ne le force pas non plus. Dans l'idéal, prends sa température. Si ça dépasse 40,5, c'est une urgence absolue. Appelle ton vétérinaire NAC ou la clinique d'urgence la plus proche
en leur expliquant la situation et ne perds pas de temps à voir si ça s'améliore. Transporte-le jusqu'à la clinique dans une caisse de transport bien ventilée, idéalement avec un pain de glace enveloppé en dessous de lui. Ne mets pas de clim dans la voiture parce que ça va faire redescendre trop vite sa température et ensuite quand tu vas ressortir pour arriver à la clinique, ça va vraiment recréer un nouveau choc thermique. Donc pas de clim. Par contre, tu peux entrouvrir légèrement les fenêtres pour permettre à l'air de circuler. S'il fait très chaud dans la voiture, surtout, c'est important. J'ai préparé aussi une petite checklist que je vais aussi rajouter dans la description qui permet de préparer l'été avec ton lapin. Je t'explique dedans tout ce qu'il faut préparer dès maintenant et quoi faire chaque jour en période de forte chaleur. Tu sais maintenant pourquoi la chaleur est un danger réel pour les lapins, comment reconnaître les signes d'alerte avant qu'il ne soit trop tard, les erreurs à ne jamais commettre comme la clim, la ventilation directement dirigée sur lui, et toutes les astuces concrètes pour le garder au frais tout l'été. La prévention, c'est toujours moins lourd que l'urgence. Dis-moi en commentaire s'il y a une de ces erreurs dans la liste que tu faisais déjà avant et quelle méthode tu utilises pour bien rafraîchir ton lapin. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée Maximinus et compagnie où j'y propose des abonnements complets pensés pour leur bien-être. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.